Une keynote, c'est une présentation un peu spectaculaire devant des journalistes, mais pas seulement, pour dévoiler un nouveau produit high-tech par exemple. Aujourd'hui, ça s'est complètement généralisé. La plupart des marques de technologie, y compris même en France, la marque Free, font des keynotes. Et c'est un terme qui vient vraiment de chez Apple et de Steve Jobs, Yasmina Lecomte. Keynote est à l'origine un logiciel qui n'était utilisé que par Steve Jobs, qui avait été fait pour lui. Et puis en 2003, il est intégré à la suite bureautique d'Apple en fait pour concurrencer directement le fameux logiciel PowerPoint de Microsoft. C'est un logiciel qui permet de faire des présentations. Alors, ça veut dire également discours de lancement en français, keynote. Et c'est vrai que le terme est complètement passé maintenant dans le langage courant. Et l'une des toutes premières keynotes d'Apple a failli très mal se passer. Celle du lancement de l'iPhone, du premier iPhone en 2007. Tous les fans s'en souviennent. On revoit encore Steve Jobs débarquer sur son estrade, tel une superstar avec son col roulé noir. Il faut savoir que cette keynote aurait pu être un fiasco total. Oui, parce qu'en fait, l'iPhone ne fonctionnait pas. Eh bien non, c'était encore un prototype. Il était dans un état très instable et il pouvait en fait planter, comme on dit, à tout moment. En fait, certains enchaînements de fonctions auraient pu complètement bloquer l'iPhone et Steve Jobs a dû suivre un enchaînement de procédures et de gestes très précis. Par exemple, il était possible d'envoyer quelques secondes de musique, mais si on laissait le morceau entier, l'iPhone ne plantait. De la même façon, on pouvait aussi envoyer un email puis surfer sur le web, mais faire l'inverse était très risqué. Donc on imagine, connaissant un petit peu le caractère de Steve Jobs, l'état de nervosité dans lequel il devait être avant et pendant cette keynote. Et surtout ses équipes qui ont dû préparer cette présentation pendant des heures et des heures. Ça a d'ailleurs donné naissance à un terme spécifique, le Golden Path. En fait, c'est littéralement un chemin sacré qui désigne un ensemble de tâches spécifiques réalisées selon un ordre très précis pour que la présentation fonctionne. Merci Yasmina Lecomte, auteure de La culture high-tech pour les nuls aux éditions First.